Hey coucou, c'est Chris. Bon, on est nombreux à aller courir avec un temps pareil. Bah je comprends, il fait tellement beau, mais n'oubliez pas, distance de sécurité. Alors, après votre running, il est essentiel de se stretcher. Pourquoi? Parce que bon, on a utilisé tous nos muscles pour aller courir, donc maintenant, il faut leur donner un petit peu de love back pour pouvoir augmenter en fait ses performances. Qui dit augmenter ses performances, on va travailler en fait sur la longueur optimale de ses muscles pour justement augmenter l'amplitude du mouvement. Donc, on est parti pour quelques mouvements. Donc du coup, premier mouvement de stretch post-running. On va travailler en fait sur nos cuisses. Pour pouvoir stretcher nos cuisses, qui sont nos quadris, on va attraper notre pied et venir déposer notre talon sur notre fesse. Donc on reste bien droit, on serre les fesses, on garde les abdos bien serrés parce qu'on veut éviter en fait de archer en arrière. Je vais mettre sur le côté comme ça vous voyez. Donc du coup, j'attrape mon pied, je viens déposer ce talon sur ma fesse. Je garde le dos bien droit, les abdos bien serrés et je tire. Donc je sens vraiment un stretch en fait au niveau de ma cuisse ici à l'avant de la jambe. Si ce stretch est trop intense, parce que bon, je suis relativement souple, vous pouvez évidemment prendre un essuie, taxe, et tirer en fait sous votre essuie pour essayer de ramener votre talon le plus proche possible en fait de votre fesse. Alors, on reste bien droit, on respire. On se remémore chaque minute de notre ligne. Et on relâche. Donc on essaye de tenir en fait chacun de ces mouvements de stretch pendant au moins 30 secondes. Maintenant on va travailler sur l'autre jambe. Donc je ramène mon talon à ma fesse. Je reste bien droite, je n'arche pas le dos. Et je respire. Donc chacun de ces mouvements, on les tient 30 secondes. Pourquoi est-ce qu'on les tient 30 secondes? Vous allez sentir que quand vous allez commencer un stretch, votre muscle en fait va naturellement se contracter plus. C'est tout à fait normal. En fait, il s'agit d'un réflexe en fait complètement naturel du muscle pour justement éviter la surextension, pour qu'il évite de casser en fait. Bon, ne vous inquiétez pas, un muscle qui se casse avec un stretching c'est relativement très rare. Donc du coup, le muscle, c'est un mécanisme de protection. Et cette protection, en fait, elle disparaît après 20 à 30 secondes. Vous allez vraiment sentir que le muscle va se contracter et puis à un moment, il va juste se détendre. Au moment où il se détend, c'est là où on relâche le stretch, tout simplement. Parfait. Donc là, on a stretché nos quadris, pardon. Et donc là, maintenant, on va s'attaquer à nos mollets. Donc les mollets, ils sont quand même fort sollicités parce qu'en fait, dans l'attaque, hop, qu'est-ce qui est en extension? C'est le mollet. Donc, pour pouvoir stretcher les mollets, on va faire un petit pas en avant. Les deux pointes des pieds sont vraiment pointés vers devant. Donc on évite d'avoir les pieds en canard, on a vraiment les deux pieds bien pointés en avant. Et ici, donc, j'ai fait un pas vers l'avant avec mon pied droit. Je vais donc plier cette jambe droite et stretcher mon mollet de la jambe gauche. Donc pour pouvoir faire un stretch correct en fait de ce mollet, il faut absolument que vous gardiez vos deux talons au sol. Donc si par exemple je plie ma jambe ici arrière, j'ai plus vraiment de stretch en fait au niveau de ma jambe arrière. Donc j'essaie vraiment de pousser ce talon au maximum sur le sol pour vraiment sentir un maximum de stretch dans le mollet. Donc même principe, on évite d'archer son dos comme ceci, on évite d'aller vers l'avant comme cela, on essaie juste de rester bien droit et en fait d'ancrer un maximum son poids vers le bas, vers le sol. Parfait, et on respire. Donc même principe. Dès qu'on a senti dès qu'on a senti le muscle se détendre, on change de jambe, tout simplement. Donc maintenant on est parti sur la jambe gauche vers l'avant, le pied droit en arrière, reste au sol, deux pointes des pieds vers l'avant et on est bien droite. Regardez, je suis bien droite. Vous ne le voyez peut-être pas avec mon kawaii, mais je suis vraiment bien droite. Ah. Et on respire. Donc une fois qu'on sent ce muscle se détendre, on relâche. Alors, troisième mouvement, on va travailler sur nos ischios. C'est le muscle qui se trouve ici à l'arrière de vos cuisses. Le mouvement est plus ou moins le même que celui pour les mollets, à la différence que jambe droite, je tends ma jambe droite, talon vers le sol, pointe des pieds vers le haut. Jambe gauche légèrement fléchie. Et en fait, je vais essayer de pousser mes fesses en arrière pour vraiment essayer de ramener mon torse le plus proche possible en fait de cette jambe droite qui est restée tendue. Je vais mettre sur le côté comme ça vous voyez. Donc, bam, talon au sol, pointe des pieds vers le haut. Et je viens me plier, je garde le dos bien droit,
je pousse mes fesses en arrière et vous allez vraiment sentir un stretch en fait à l'arrière de votre cuisse. Parfait. On respire. On tient cette position. Et quand le muscle se sera détendu, on change de côté. Donc maintenant, jambe gauche, talon au sol, pointe des pieds vers le haut. Je plie légèrement cette jambe droite. Je viens ramener mon torse le plus proche possible de cette jambe tendue. Et je sens donc un stretch au niveau de l'arrière de ma cuisse, de la jambe qui est tendue. Et on relâche. Maintenant, on va venir stretcher le fessier. Donc le fessier, jambe droite tendue, je viens la déposer sur ma jambe gauche et je viens m'asseoir en fait sur un petit tabouret imaginaire. Voilà. Donc je montre ça sur le côté, jambe droite tendue, je viens la déposer sur ma jambe gauche et je viens m'asseoir sur un tabouret imaginaire. Je vais donc sentir un petit stretch au niveau de la jambe, au niveau du fessier de la jambe qui est pliée. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ceci sur un pied, n'hésitez pas à vous tenir à quelque chose. Donc, vous pouvez faire exactement le même mouvement en vous tenant à un mur, à une table, à un appui de fenêtre, enfin, peu importe. Et donc, vraiment essayer de chercher ce stretch au niveau de la fesse, de la jambe qui est pliée. Et on relâche. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, maintenant, pied de la jambe gauche tendue, on vient la déposer sur sa jambe droite et on vient s'asseoir pour vraiment aller chercher un stretch. Et alors on regarde bien devant soi. Parfait. Alors un petit truc que je donne de temps en temps, c'est que si vous perdez un peu l'équilibre, vous pouvez essayer d'attraper une oreille et tenir votre oreille. En général, ça aide pour garder l'équilibre. Moi j'avoue que j'ai pas trop de problème à ce niveau-là, mais essayez de vous challenger, ça vous permettra d'avoir un challenge au niveau de l'équilibre. Parfait. Et alors le dernier stretch, on va venir travailler sur les muscles des hanches. Donc stretcher en fait les muscles des hanches, c'est super important pour les runners, mais c'est aussi important pour les personnes qui restent énormément assises derrière un bureau. Étant donné qu'on est assis en fait en permanence, du coup ces muscles en fait se raccourcissent. C'est pour ça que de temps en temps on a mal au dos, parce que au final c'est un jeu d'élastique qui tire sur notre squelette. Donc pour pouvoir stretcher en fait ces muscles qui sont au niveau des hanches, on va faire un grand pas vers l'avant et on va essayer de garder nos deux pointes des pieds bien vers l'avant aussi. Donc hop, je fais un grand pied vers l'avant. Attendez, je sais pas si vous voyez. Hop, grand pied vers l'avant et je viens déposer mon genou gauche au sol. Je vais essayer vraiment d'imaginer que je pousse vers le sol et vous allez vraiment sentir un stretch au niveau de la hanche. Je vais montrer sur le côté. Hop, donc, grand pas vers l'avant. Je viens déposer ce genou au sol. Je sens un stretch au niveau de la hanche. Je reste bien droite, donc j'évite d'être par là. J'évite d'être en arrière. L'idée ici, c'est vraiment de travailler sur notre hanche. Pas tellement sur la souplesse générale. Parfait. Et encore une fois, ces muscles sont généralement très très tendus quand on reste très fort assis. N'hésitez pas à rester dans cette position jusqu'au moment où vous sentez que vous sentez mieux, où vous sentez que votre muscle est un petit peu plus détendu. Parfait. Et on relâche et on va faire travailler sur l'autre jambe. Hop. J'essaie vraiment de sentir un stretch maximum ici. Et on reste bien droit. Donc on n'oublie pas ici au niveau des pieds, votre genou est plus ou moins au-dessus de votre talon. Idéalement, je devrais même être comme ça. Donc évitez d'avoir votre jambe ici. C'est vraiment, on veut un stretch maximum au niveau de la hanche. Du coup, hop, genou au-dessus du talon. Et on vient pousser. Et on relâche, nickel. Donc voilà, c'était ma petite routine stretching post-running, composée de 5 mouvements. Donc n'oubliez pas, on garde chacun de ces mouvements 30 secondes ou jusqu'au moment où votre muscle se détend. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et restez safe. Salut!